Au départ, elle voulait de nouveau se transformer en serpent pour aller mordre à mort Lisa, qui lui a pris son mari, mais elle pensa très vite à un autre plan. La première nuit, Lisa rêva d'innombrables serpents qui la poursuivaient. La deuxième nuit, c'était encore pire. Même en plein jour, dès qu'elle fermait les yeux, elle voyait ces serpents. Chaque fois que, dans ses rêves, elle tombait de peur, elle, dans la réalité, ressentait une douleur bien réelle. Pour elle, cette maison était devenue extrêmement effrayante. Elle prépara discrètement ses bagages, sans dire un mot de plus, et partit en silence. Et derrière tout cela, c'était Jenny qui contrôlait tout dans l'ombre. C'est elle qui avait appelé ses amis serpents, pour qu'ils, dans les rêves, effraient sans cesse Lisa. Jenny n'était pas seulement une sorcière, elle était aussi membre d'une organisation des serpents. Elle voulait seulement chasser Lisa, et non la tuer. Sa véritable cible, en fait, c'était ses voisins. Toute personne qui osait s'opposer à elle pouvait devenir sa prochaine victime. Plus tard, la belle-mère apprit que la nouvelle belle-fille, Lisa, avait déjà quitté la maison et elle fut aussitôt convaincue que c'était sûrement à cause d'une dispute entre elle et Jenny. Je retournerai encore une fois en ville, je ferai en sorte que Jenny regrette ce qu'elle a fait. Je le savais. C'est sûrement elle qui a dit quelque chose à Lisa pour l'effrayer au point de la faire fuir. La belle-mère lança ses paroles dures, mais elle ne savait pas du tout que la personne qu'elle avait vraiment provoquée, c'était justement Jenny, et que c'était elle dont il fallait le plus se méfier. Jenny continuait sans cesse à se transformer en serpent, jour après jour, pour aller prendre la vie des voisins. Avec le temps, il y avait déjà 16 voisins morts de sa main. Mais ce qui était vraiment choquant, c'est que son mari avait déjà commencé à soupçonner qu'il y avait un problème. Presque chaque fois, dès que Jenny sortait au milieu de la nuit, le lendemain matin, l'un de leurs voisins avait des ennuis. Elle lui mentait encore et encore en disant qu'elle allait faire une prière nocturne ou qu'elle allait faire autre chose. Sa mère en avait elle aussi depuis longtemps assez de cette belle fille et elle s'était déjà disputée un nombre incalculable de fois. Car la belle-mère avait toujours voulu que son fils épouse une femme qui puisse lui donner des enfants et Jenny ne le pouvait pas. Les disputes répétées avaient complètement fatigué Jenny et elle décida de montrer un côté d'elle encore plus effrayant. Elle utilisa la sorcellerie et jeta une malédiction sur la belle-mère. Sur le chemin du retour vers la ville, la belle-mère eut un accident de voiture et depuis, elle resta handicapée, incapable même de parler. Enfin, cette femme agaçante ne peut plus courir jusqu'à ma maison ni faire des commentaires sur moi devant mon mari, pensa Jenny, satisfaite. Elle avait un voisin, appelé Monsieur Innocent. C'était un vrai coureur de jupons, qui n'avait jamais voulu se marier et qui aimait seulement draguer les femmes des autres. Il convoitait Jenny depuis longtemps, la trouvait très belle et cherchait sans cesse une occasion de se rapprocher d'elle, tout en sachant très bien qu'elle était déjà mariée, mais cela lui était égal. À suivre. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la suite de l'histoire, car tu ne peux absolument pas imaginer tout ce qui s'est passé entre eux par la suite.